Moi, c'est Elisa, mon nom de DJ c'est Stargirl, je joue de la trance et de la hard bounce et j'organise aussi des événements depuis que j'ai 16 ans. Alors, du coup, le titre de cette édition c'est Rage et paillettes. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Paillettes, ça m'inspire en fait deux côtés d'une même pièce en fait dans la fête. La rage parce qu'on se rend compte, on conscientise en fait tout ce qui se passe dans le monde et notamment en France et notamment autour de nous en fait au quotidien. Ça crée une rage, une colère face aux injustices et face au monde. Et les paillettes, c'est ce qui nous représente, c'est la couleur, c'est la lumière, c'est ce que la fête en fait nous apporte. Et donc mélanger les deux, c'est vraiment mélanger cette beauté de nos paillettes à la colère face au monde. Est-ce que tu penses qu'on peut faire de la musique en faisant abstraction du contexte social et politique actuel ? Je ne pense pas qu'il soit possible de faire abstraction du contexte social et politique actuel tout en faisant de la musique. Je pense que la musique est vecteur en fait de l'âme humaine et du cœur humain, et donc à partir de ce moment-là, elle se doit, soit par son essence, soit par celui qui la porte, d'être un minimum consciente et de faire un peu évoluer les choses. Même pas qu'un peu en fait, totalement évoluer les choses. Ça a même beaucoup été souvent une manière de partager un message, de manière même cachée pour les grands pouvoirs. Le bouffon du roi par exemple qui se moquait de lui à travers les chants. En tant qu'artiste, vous bénéficiez d'une visibilité accrue. Considérez-vous qu'il faut l'utiliser pour faire passer des messages politiques ? Je considère en effet qu'en tant qu'artiste, il est super important de faire passer des messages politiques. Et plus ton image grandit, plus il est nécessaire de toujours en fait continuer à ouvrir ta bouche sur des trucs comme ça. Si quelqu'un vous affirmait que la musique n'est pas politique, que lui répondriez-vous ? Il est à côté de la plaque, qu'il est dans le déni en fait, c'est vraiment une question de déni en fait. Et c'est souvent, je pense que les seules personnes qui se permettent de dire ça sont des personnes qui vivent d'un certain privilège en fait dans leur situation, dans leur vie. Et c'est pas forcément une question de couleur de peau, d'ethnicité, de quoi que ce soit. Surtout une question de fermer les yeux sur une situation. Est-ce que vous avez un projet qui témoigne d'un engagement sur n'importe quel plan ? Je pense que tout mon projet de vie est un peu engagé d'une certaine manière. C'est-à-dire que plus je vais gagner en visibilité, plus je vais continuer à ouvrir ma bouche, encore une fois, sur le monde et sur la vérité, sur ma vérité sur ce monde. Et je pense aussi que d'ici 2027, d'ici les élections, je vais vraiment encore plus ouvrir ma bouche pour le coup et profiter de mes connaissances en stratégie social media pour essayer d'ouvrir des esprits en fait, vraiment ouvrir des yeux sur beaucoup de situations. Est-ce que tu penses que la fête, elle est un moyen de lutte pour les festivaliers, les festivalières, artistes, tout ça ? La fête est un moyen de lutte pour toutes les personnes qui y participent. Je pense que ça ouvre beaucoup de yeux de se mélanger. En fait, la fête, elle mélange les personnes. C'est-à-dire que toutes les horizons peuvent se retrouver au même endroit. Peu importe tes origines, peu importe ton background social et culturel, tu peux te retrouver, surtout en techno en fait, et en festival, entouré de personnes où en fait tu te rends compte qu'elles te ressemblent. Et donc la lutte, elle va dans la recherche, elle va dans les cercles de parole, elle va dans juste en fait le fait de partager des moments profonds et intenses avec des personnes qui tu te rends compte sont proches de toi parce qu'elles sont humaines juste. Et en fait c'est une élévation. On s'élève tous en fait quand on fait la fête tous ensemble. Comment articuler selon vous ce mélange entre la rage et les paillettes ? Et créer à partir de cette rage et de ces paillettes des conclusions, trouver des idées, brainstormer tous ensemble. Et ça c'est possible dans des endroits comme ça. C'est pas à l'Assemblée nationale coincé entre quatre dans un cercle qui, quand ils votent ces lois liberticides, c'est pas eux qui vont en fait accompagner la société. C'est-à-dire c'est ici en fait qu'on échange, qu'on se comprend, qu'on va dans la compassion et dans l'empathie. Et c'est que de cette manière, en fait, c'est pas que de cette manière, mais c'est vraiment une des manières les plus efficaces à mes yeux et exponentiellement efficaces. C'est d'échanger en fait et de se mélanger. Et donc la fête, c'est en ça que la fête, la rage et la paillette, ça nous élève. Est-ce que la scène peut être le lieu d'une véritable transformation politique ou est-ce seulement une pause avant de retourner au réel ? Pour beaucoup, c'est une pause avant de retourner au réel. C'est-à-dire que pour l'individu qui va à la fête, c'est une pause avant de retourner au réel. Mais cette pause, déjà, d'une certaine manière, quand elle touche à l'individu, elle te permet de ressortir
En plus, ça a été prouvé même scientifiquement récemment. J'en ai vu des articles qui ont dit que quand tu vas à un festival, t'as 20% de chances de plus d'être heureux, de sortir. Et donc, quand l'individu sort heureux d'un événement, il fait du bien autour de lui. Et donc là, déjà, ça change quelque chose au niveau de la société, parce que l'individu, c'est le tout en fait finalement. Mais ça change aussi quelque chose dans le tout au niveau du festival, parce que, comme je l'avais dit avant, c'est ce cercle de parole, c'est encore une fois élévation qui permet de faire évoluer les choses de certaine manière aussi, quoi. Surtout pour les minorités, la fête elle a déjà été un énorme facteur en fait de libération, de lutte et d'ouverture de la parole et d'expression et d'amour surtout, qui est finalement la réponse à tout. Quels engagements exigez-vous ou avez-vous pris concernant les lieux où vous êtes bookés ? Alors récemment j'ai été confrontée à des situations où j'ai dû refuser en fait des bookings parce que on m'a rapporté. En fait, j'avais annoncé ma date, donc c'était au Studio Saglio à Strasbourg. J'ai annoncé ma date et j'ai eu des dizaines de témoignages de viols et de très mauvaises situations qui se passent dans ce lieu. Et donc j'ai annulé ma date directement. Quelle horreur, en effet, parce qu'en fait c'est surtout quand il y a de la récidive. Il y a une fille qui s'est fait violer 2 fois dans ce club, et les propriétaires qui n'en ont rien à faire. Et ça c'est le cas dans malheureusement pas mal de lieux en France, parce qu'on est dans une France dont les clubs sont un peu tenus par des personnes qui ont plusieurs clubs en fait, des personnes qui ne sont pas là surtout dans la techno en fait, qui ne sont pas là pour la techno, qui sont là que pour l'argent. Et ça devient très problématique. Par exemple, le Codes et le Noct, pareil, eux, jamais plus je travaillerai avec eux, parce que c'est pas des gens qui respectent les autres humains, les personnes avec qui ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils vont être en retard sur les paiements. C'est beaucoup de trucs. Je vais avoir des critères en fait qui sont normaux en fait. Tu vois, c'est juste respecter les autres en fait. Et vraiment pour le coup, c'est vraiment une question de respect. Et après, dans la conjoncture actuelle, des fois, c'est compliqué aussi de dire non. Mais en général, je fais quand même de mon mieux pour le faire. Sur quel point spécifique considérez-vous que le milieu de la fête est encore en retard ou doit impérativement évoluer ? Le milieu de la fête en France, il est en retard sur plusieurs points, et je dirais, surtout à Paris, le lâcher prise au niveau de la foule. Tu vas vraiment voir des gens oser danser en fait, parce qu'on te demande pas de danser bien, et c'est ça le problème, c'est que les gens disent je sais pas danser. On te demande pas de bien danser, on te demande de te lâcher, on te demande de bouger au sens du rythme, au rythme des basses, et même pas forcément au rythme, juste de le faire, de sourire, et pas d'être, tu sais, genre un peu coincé, tu vois, genre oui. Et il y a tellement de publics à Paris surtout qui sont encore dans ce... C'est même pas du matu, ils veulent même pas se faire voir, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont même pas là pour se faire voir, ils sont là pour... je sais même pas, j'arrive même pas... c'est quelque chose que je comprends pas encore. Donc ça c'est au niveau du public, et surtout dans le public techno, il y a encore des gens qui ont du mal à pousser sans s'excuser, pousser en s'excusant plutôt, se laisser la place sur le dance floor, laisser les gens passer, pour que toi tu puisses passer aussi, que la place soit tout le monde, vraiment le dance floor appartient à tout le monde. Et au niveau des orgas, c'est l'overbooking des soirées, c'est au niveau des orgas et surtout les clubs, le profit et pas l'humain en fait, pas l'expérience. Donc c'est ça qui beaucoup va faire évoluer, je pense. Quelle est votre vision de la fête de demain ? La fête de demain, j'espère qu'elle va avec la politique de demain, et j'espère que la politique de demain, elle va avec les idées d'aujourd'hui qu'on partage nous dans nos fêtes en fait. La fête de demain, elle est encore plus libre, elle est encore plus respectueuse, elle est encore plus pleine d'amour, elle a moins de jugement, elle est vraiment une sorte de liberté quoi. La fête de demain, elle est moins dans la haine, et moins dans l'ego, et plus dans le partage et dans l'abondance, parce que c'est ce qui est en fait dans cet univers. Et il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans la peur, alors que il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il est fréquent de voir des festivals avec des entrées à plus de 50 €, des soirées qui coûtent 20 voire 30 €. Cela rend la fête, les concerts, la musique live accessible qu'à une part privilégiée de la population. Comment éviter cette exclusion sociale que la fête peut créer ? Améliorer l'éthique des acteurs qui ont le pouvoir sur ça, donc c'est-à-dire les propriétaires. Et ça, pour ça, je pense vraiment pour le coup c'est l'État qui devrait avoir une certaine ingérence. Quelles actions concrètes mettez-vous en place pour rendre les espaces de fête plus inclusifs et accessibles ? Dans mes propres soirées, ce que je mets en place, c'est des anges en fait, des gens qui vont être reconnaissables par un moyen, par exemple des auréoles,
des gilets jaunes et qui vont en fait tourner dans la soirée au fur et à mesure pour vérifier que tout le monde va bien, que ce soit au niveau consommation, au niveau VHSS. Je pense que c'est nécessaire de le mettre en place dans toutes les soirées parisiennes parce que c'est ce qui permet de vraiment rendre le truc safe, presque à 100%, on va dire 90%, parce que rien n'est vraiment 100% safe, mais ça permet vraiment d'éviter des traumatismes et de faire revenir au fait les gens dans une ambiance safe, et surtout les femmes et les minorités. Pourquoi venir vous voir sur les Tropiquantes 9 ? Venir me voir au Tropiquantes numéro 9 parce qu'on va bien danser, parce qu'on va bien se lâcher, parce qu'on va bouncer. Preuve à l'appui. Venez tous.